Et ce vlog commence donc un vendredi. Et vous l'avez peut-être compris dans le vlog précédent grâce aux réceptions, mais c'est maintenant qu'on commence la broderie point de croix. Je vous ai d'ailleurs sorti une vidéo dédiée la semaine dernière. Cette vidéo, vous pouvez retrouver tous les conseils pour débuter, tout le matériel que j'ai pu utiliser. Et donc la première chose à faire, c'est de couper la toile avec des bonnes marges pour pouvoir faire l'encadrement. Il a fallu ensuite surfiler. Étant donné qu'on a la toile en permanence dans les mains, c'est absolument essentiel de surfiler avant. Ensuite, à l'aide de fils contrastants, j'ai fait des repères en cousant dans la toile grossièrement. Avec le recul, en fait, je me suis rendu compte que c'est quand même beaucoup plus clair de faire ça avec un stylo effaçable plutôt qu'avec du fil et c'est beaucoup moins fastidieux. Mais ça m'a pas empêché de me lancer et franchement, le point de croix, c'est vraiment une technique hyper facile à prendre en main qui est accessible pour tout le monde. Le samedi, j'ai eu la visite de mon beau-père et de mon père et mon frère. Alors mon beau-père nous a offert cette jolie commode pour pouvoir ranger nos vêtements. Et mon père et mon frère m'ont aidé à fixer des suspensions pour accrocher ma Oyabella et mon potos Mandjoula. J'avais vraiment besoin de nouveaux espaces de rangement pour nos vêtements étant donné qu'un des placards qu'on utilisait avant, que vous voyez sur le côté, en fait il y a un peu trop d'humidité donc là c'est parfait. Et le dimanche, toujours dans la découverte la broderie point de croix, j'ai pu terminer les 2 cadres qu'il y avait autour sur le patron de ma broderie. Et par conséquent, j'ai pu commencer la couleur et vraiment c'est ce qu'il y a de plus satisfaisant. Et oui, vous l'aurez compris, c'est le vlog de découverte du point de croix. On commence à voir apparaître quelques motifs, là c'est un motif de feuille qu'il y a en arrière-plan. Alors pour la petite histoire, ce jour-là, j'ai reçu un coup de fil de ma grand-mère qui avait perdu un tour de cou que je lui avais tricoté quelques années auparavant. Elle le portait tellement tout le temps et elle était tellement triste au téléphone que je me suis dit qu'il fallait vite réparer ça. Pour ça, j'utilise 2 tissus. Le tissu papillon, il servira de motif et le tissu renard, on ne verra que l'envers. Et le lendemain, je me suis mise à l'assemblage et je vous passe tout le moment où j'ai dû tout découdre parce que je me suis trompée plusieurs fois. On a beau réfléchir longuement aux techniques d'assemblage, il arrive de se tromper. Heureusement pour ça, on a le découp vite et c'est pas immuable. Et finalement, je suis ultra contente du résultat. C'est tout doux à l'intérieur et c'est hyper joli. Ça donnerait presque envie de le garder, mais elle l'a tellement aimé que je regrette pas une seconde. Le jeudi, j'ai reçu 2 cadeaux pour mon chéri. Il y a une gravure sur bois de Pokéball et un écarteur d'oreille. Ils viennent tous les 2 de Etsy, donc s'ils sont encore disponibles, comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description. C'était une semaine chargée, j'ai pas beaucoup filmé, mais j'ai quand même continué à broder et du coup voilà où j'en suis. Ça prend beaucoup de temps, mais à faire un petit peu tous les jours, c'est ultra agréable. Salut, je vous prends en face cam du coup avec cette tête. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour faire le point de croix. Je me suis mise au point de croix. Et en fait, chaque moment libre, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que concrètement, je fais plus rien de créatif autre que ça. Ça me prend tout mon temps et je me retrouve à apprécier énormément. Voilà, donc c'est un peu mon obsession du moment. Malgré tout, je pense que j'ai pas mal de projets couture encore à faire. Vous avez vu dans les précédents vlogs, j'ai reçu pas mal de commandes. Donc du coup, j'ai encore pas mal de projets à faire. Du coup, j'aimerais quand même pouvoir m'y mettre dans la semaine, j'espère. Notamment des pulls et des pantalons que j'aimerais faire parce que je commence à en manquer et que j'en ai marre d'être mal fringuée. Mais surtout des pulls capuches parce que j'ai que des gros trucs comme ça qui sont pas terribles alors que maintenant j'ai un patron que j'ai fait pour en faire des mieux. Et puis sinon du coup voilà, ce qui s'est passé c'est que j'ai fait pas mal j'ai changé de meubles de ma chambre, donc du coup j'ai fait pas mal de rangements, j'ai consacré beaucoup de temps à ça. Et également vu que j'ai des anciens meubles qui vont partir, il a fallu les vider, les nettoyer, ranger ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, ça a été beaucoup de boulot, c'est quelque chose que je vous ai pas filmé, mais si c'est le genre de choses qui vous intéressent, l'aménagement, etc., n'hésitez pas à me le dire. En ce moment, j'ai un peu une obsession, c'est de me débarrasser enfin de ce qui traîne chez moi. Ça fait à peine
Ça doit faire 1 an et demi maintenant que je vis chez moi, que j'ai mon chez moi. Et ben c'est fou la vitesse à laquelle on accumule des choses vraiment. Avant j'avais toute ma vie qui tenait dans une valise et quelques meubles de quand j'étais étudiante, etc. Maintenant c'est la folie. Il y a plein de choses qui ne me servent pas, que je me suis rendu compte qui ne me servaient pas. J'ai trop de choses et la preuve, je ne fais qu'acheter des meubles pour ranger des choses. Donc voilà, là, je suis pas non plus dans l'opulence. Hein. Je vais vous montrer un petit peu, je vais vous faire un tour rapidement des choses que je considère avoir de trop. Donc voilà, ça c'est mes fringues. C'est pas non plus l'opulence, hein. Mais pour moi c'est déjà trop en fait. Il y a plein de choses que je porte plus parce que je travaille à la maison. Et je me dis toujours oui, mais quand tu vas faire une sortie ou que tu vas machin. En fait, je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai envie de faire une sortie ou que j'ai un événement particulier, en fait, je préfère coudre quelque chose et que ça me fait beaucoup plus plaisir. Donc en fait, j'ai plein de fringues que je mets plus du tout, que je mets plus au quotidien et qui me servent plus à grand chose. C'est des trucs tout bêtes, hein, comme des pulls comme ça, des pulls en maille. C'est juste que maintenant, je préfère les pulls à capuche, que je suis mieux dedans. Les jeans aussi, voilà, je mets presque plus de jeans maintenant, je mets soit des sarouels, soit des pantalons en toile, soit des joggings, etc. Pareil, hein, j'ai de jolies robes, mais bon, voilà, maintenant quand il y a un événement, je préfère mettre quelque chose que j'ai cousu moi-même, donc au final, voilà, c'est des choses qui me servent plus, qui sont en super état, hein, parce que je les ai peu portées au final, et que j'aimerais vendre ou donner. Bon, il y a des choses qui dépendent pas de moi, ça c'est des bacs avec des pulls de mon chéri et des sacs de mon chéri. Donc pareil, j'aimerais bien voir avec lui ce à quoi il est prêt à se séparer, ce de quoi il est prêt à se séparer, parce que voilà, c'est mal rangé, ça n'a pas vraiment sa place, bref. Et il y a des choses qu'il ne porte pas, donc à voir avec lui. Hein. J'aimerais dans les prochaines semaines, pourquoi pas faire un vide maison. Ça du coup c'est des tiroirs qui étaient dans l'ancienne commode dans laquelle, enfin l'ancien petit meuble où je mettais les vêtements de mon chéri et moi, mais du coup voilà, on a récupéré cette jolie commode et comme vous voyez il y a des choses qui sont sur le dessus tout simplement parce que tout ne loge pas. Donc c'est très pénible en fait. Il va falloir qu'on trouve des solutions de choses à se séparer. Et également, un gros problème que j'ai actuellement, c'est que voilà, vous voyez là sous la table, du coup c'est ma table de coupe où je fais pas mal de, là il y a les puzzles, etc. Je fais pas mal de loisirs créatifs dessus. Et en fait, ça c'est tout mon matériel quasiment de loisirs créatifs. Voilà, il y a des puzzles, on voit là il y a des crayons de couleur, des carnets, ça c'est des épluchures de crayons de couleur. Là il y a des feutres, là il y a des boîtes de broderie diamant que mon chéri m'a offert pour Noël. Mais oui, du coup je me suis rendu compte que j'ai conçu mon atelier de couture sans prendre en compte le fait que je ne faisais pas que de la couture. C'est-à-dire que je fais énormément d'autres loisirs créatifs. Ça fait que j'ai toute la couture dans l'atelier, dans la pièce d'à côté, mais j'ai pas prévu de rangement pour mes loisirs créatifs, pour les trucs comme les boîtes de crayons, les puzzles, les choses comme ça. J'ai rien prévu pour ça et du coup je me retrouve dans une situation où j'ai pas mal de choses qui traînent. Et ça m'embête beaucoup, déjà parce que ça veut dire qu'il y a trop de choses quand ça traîne, hein, clairement. Donc je voudrais faire quand même du vide. Et aussi parce que voilà, je pense que je manque un peu de rangement. Ça pour moi, les trucs empilés comme ça, c'est pas du tout optimisé. J'aime pas voir le bazar comme ça. Donc je suis en train d'envisager de prendre un meuble colonne pour mettre dans ma chambre, pour pouvoir mettre tous mes trucs de loisirs créatifs hors couture. Parce que voilà, j'ai pas tant de choses, tout ça, il y a des perles aussi, j'avais pas vu, il y a des perles lamas. Il n'y a pas tant de choses que ça, mais le fait que ça n'ait pas sa place, c'est le plus embêtant. Donc à suivre, hein, peut-être que les prochains vlogs sont des vlogs dédiés au rangement. Je sais pas si ça vous intéresse, on va voir. Je vais voir si je trouve des choses intéressantes à filmer. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de vlog. Salut! Ok, truc drôle, je viens de regarder les rushs du coup de ce que je viens de filmer là, où je vous parle de mes trucs. Et je me rends compte que là, on voit carrément une petite toile d'araignée reliée au jean. Voilà, je ne porte plus mes jeans, je crois que ça se voit.
Je voulais vous partager ça quand même parce que c'est parfaitement ridicule et c'est juste la preuve qu'il faut vraiment faire un tri. Le vendredi, presque une semaine après, j'ai trouvé le temps de ranger l'atelier après le projet Snood. Bon, ça va, y a pire, j'ai juste eu 2 tissus à plier et ranger un peu de matériel. Et petit point broderie, vous voyez, c'est la folie, j'ai fini tout le fond. Dégradé de couleurs, vraiment, je suis amoureuse de ces modèles. Et le samedi, petite réception mondiale tissu. Pour une fois, c'est Yona qui m'accompagne. Alors il me manquait 2 références de fil pour terminer ma broderie. Et je me suis également pris une grande boîte pour pouvoir ranger tous mes fils parce que là c'était plus possible, les chats ils volaient des échevettes. Et l'organisation ça me tient beaucoup à cœur, donc vraiment il me fallait de quoi ranger tous mes fils et tout mon matériel de broderie. Et voilà, une fois tout mis en place, franchement c'est super pratique. Et ce dimanche, on a à nouveau reçu le papa de mon chéri qui cette fois-ci est venu nous aider à poncer un meuble que j'avais acheté sur le Bon Coin. Son papa il est menuisier, donc du coup c'était ultra agréable de faire avec du bon matériel et avec quelqu'un qui s'y connaît. Il manque encore la patine et les poignées, mais franchement il est déjà magnifique et pour 30 €. Petit bond dans le temps la semaine suivante. Maman de mon chéri nous a récemment offert un gaufrier, donc on a eu une envie subite de gaufres en pleine soirée. Je voulais vous retrouver du coup en face cam, je vous avais dit, pour vous faire un petit descriptif des projets à venir et des projets couture que j'ai à faire, que je n'ai pas encore fait et que je prévois de faire du coup avec les tissus que j'ai acheté précédemment, que vous avez déjà vu en unboxing. Et du coup, pour commencer, il y a déjà ce t-shirt que j'ai pris en taille extrêmement grande, donc vous reconnaissez peut-être, c'est le t-shirt du The Event de cette année. Si vous connaissez pas le The Event, c'est un marathon caritatif de streaming, donc voilà, je regarde beaucoup de streaming et forcément The Event, c'est l'événement que j'attends chaque année. Donc là, cette année, je me suis pris un t-shirt vraiment très très grand, exprès, du coup, pour essayer d'en faire peut-être soit une robe, soit un grand débardeur. Ce sweat là que j'ai, c'est des chutes, du coup j'avais déjà fait un pantalon avec pour mon chéri, et donc j'ai pris celui-ci pour aller avec. En fait les manches devraient être comme ça et le reste du pull sera certainement comme ça, donc en gris foncé. Également, alors celui-ci je l'avais pris l'année dernière et finalement honnêtement il me plaît plus, donc je pense que je vais le vendre. Je pense que je vais faire un tri de toute manière. À mon avis ce tissu je vais le vendre parce qu'il me plaît plus vraiment, ou peut-être que je ferai quelque chose pour quelqu'un d'autre que moi. Celui-ci vous m'avez vu le déboxer, du coup il devrait aller avec celui-là et le sweat blanc pour pouvoir faire un sweat capuche soit tricolore soit bicolore. Et celui-là également, j'aimerais faire un sweat avec juste les manches là-dedans. Par contre, je suis pas sûre d'en avoir assez, donc faut que je compte mes métrages et je verrai si j'en ai assez. Également, j'ai quand même un petit stock de bord-côte, donc c'est les bandes de finition élastiques. Donc j'espère pouvoir faire tous ces pulls et ces pantalons assez rapidement parce que j'en manque et que j'aimerais pouvoir m'habiller un peu mieux et un peu plus chaudement. Donc voilà pour ce petit update des projets couture que j'aimerais faire incessamment sous peu. Je sais pas encore quand est-ce que je vais m'y mettre, j'avoue que je suis encore dans la folie de la broderie, donc quand j'ai du temps libre c'est ce que je fais. Il y a aussi également, j'ai du tissu nid d'abeille, j'aimerais faire des gants de toilette, voilà c'est tout simple mais j'en manque. Également j'attends d'avoir déjà fait un petit peu ces projets et dégrossi un peu tout ce bazar pour vendre des tissus, parce que voilà, il y en a 2-3 que j'utiliserai pas, je le sais maintenant. J'aimerais faire une commande du coup une fois que j'aurai fait du tri et que j'aurai utilisé une grosse partie de mon stock, parce que j'aime pas avoir 15 tonnes de tissus, ça me plaît pas d'avoir tout ça à la maison. Du coup quand j'aurai fait tout ça, je pense que j'achèterai des tissus jersey tout simples pour pouvoir déjà faire ma robe
et pour pouvoir aussi me refaire des t-shirts, des débardeurs parce que j'en manque. Enfin, j'en ai encore, mais ils sont en lambeaux. C'est de pire en pire. Ma garde-robe, vraiment, je suis probablement la couturière la moins bien habillée du monde, clairement. Mais voilà, j'aimerais refaire un petit stock de t-shirts pour moi pour l'avenir. Voilà. C'est sur cette belle progression que se termine ce 7e vlog créatif. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vraiment allez voir la vidéo précédente pour tout savoir sur comment débuter au point de croix. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour faire progresser la chaîne. Salut!